C'est parti, bonjour, avec un tout petit peu de retard. J'espère que tout le monde va bien. Donc le Nasdaq est ouvert, ça y est, depuis une petite minute. Au niveau de l'écart type, donc on se trouve à moins, donc il ouvre négatif, hein, à moins 0,20. Euh, il a fait son plus haut encore une fois aujourd'hui. Il a fait un plus haut aujourd'hui, il a atteint les 25 542 et donc il est ouvert à 27 404 et son plus bas c'est 27 400, 27 343, pardon. Donc il est possible qu'il aille chercher ses bas. Moi, comme je le dis encore une fois, le marché est toujours en tendance, en tendance haussière. Je vais plutôt favoriser encore les scalps. Euh, Attention quand même, encore une fois, je parle d'une probable correction qui viendra à un moment donné, hein. Donc pour tous les scalpers ou autres traders d'ouverture, il va falloir quand même faire attention sur les jours qui vont suivre. Donc voilà, moi je vais clairement favoriser les shorts. Concernant le montage d'une position, ça je verrai en fonction de ce que me montre le carnet évidemment. Et je compte pas forcément monter de position de short avant de dépasser un écart de plus 1,5. Donc voilà, donc là ça va être que du scalping pour l'instant voilà comment ça va se passer. Les détails de la stratégie, vous pouvez les retrouver sur la première vidéo que j'ai faite. Voilà, il n'y a pas de changement, je vais toujours opérer de la même manière. Euh, voilà, juste ouvrir ma petite canette, hop, et c'est parti. Donc il y a quand même des vendeurs qui sont présents, mais il y a aussi de l'acheteur. Donc il est possible que ça fasse un peu comme vendredi, c'est-à-dire que on descend un tout petit peu pour aller chercher de l'acheteur. Euh, et après, pourquoi pas toujours repousser les plus hauts historiques, donc la TH, hein. Euh, donc il faut quand même être attentif, surtout comme je le dis encore, aux achats parce que si c'est pas ce scénario-là qui se présente, ça veut dire que vous pouvez très bien avoir une correction, d'autant plus qu'on est lundi, début de semaine. Voilà. En tout cas, il y a de la volatilité. euh, j'ai vu quelque chose aux alentours des 400, je vais commencer à prendre un scalp un peu plus haut. S'il revient sur la zone des 27 400, on voit quand même qu'il y a de l'acheteur, même si cherche la cotation un peu plus bas, on voit quand même qu'il y a des acheteurs qui sont encore présents par ici, hein. Donc, est-ce que ce sont des petits acheteurs qui mettent tranquillement des positions petit à petit et qui va nous donner par la suite une tendance? C'est possible. Il faut savoir que les gros acheteurs ou vendeurs ne rentrent pas d'un coup en bloc sur la position, ils se mettent sur différents niveaux de prix et derrière, euh, à la force d'injecter des ordres conséquents, ça peut donner une direction soit baissière, soit haussière. Donc c'est valable dans les deux sens évidemment. Donc c'est toujours un challenge lucide, 100K, 3000 de stop, la validation elle est à 6000 points. Euh, c'est parti, hein. Là, concrètement, pour ceux qui veulent acheter, il y a des possibilités d'achat dans cette zone-là, hein. Très concrètement, si on descend un peu, je pense qu'il y avait moyen d'acheter, de scalper en tout cas, pas de monter de position, mais de scalper. Mais moi, je ne souhaite pas scalper les achats. Parce que si jamais je me fais prendre dans ma position, je vais devoir passer en gestion du risque. Et, euh, Ça ne m'intéresse pas spécialement de gérer en début de semaine comme ça ce genre de mouvement, encore une fois. Le lundi et le vendredi, faut être honnête, je tiens pas particulièrement à rester collé sur l'ordinateur pendant 3 heures. Sauf si je me fais prendre dans un mouvement. Et puis dans ce cadre-là, de toute façon, je ne couperai pas ma vidéo tant que ma position ne sera pas complètement sortie. Qu'elle soit en gain ou en perte, de toute façon, moi je montre tout ce qui se passe, hein. Bon, si ça remonte un petit peu plus haut, je pense que je vais scalper. Encore un petit excès à la hausse. Si ça revient sur les 390 avec un bon excès de vol, je pense que je me placerai à la vente. Voilà, aller un petit peu plus haut. Pas d'annonce économique aujourd'hui, hein. Voilà.
Le plus bas était à 343, donc on va attendre qu'il casse les plus bas et on va voir s'il y a du retour. Comme on est sur un challenge, je vais quand même prendre plus de risques en soi, mais je vais pas faire n'importe quoi non plus. Voilà, ça remonte un peu. Hop, je vais me mettre là. Et je pondérerai si je vois quelque chose, un vendeur encore un peu plus haut et si je me fais prendre dans le trade. Voilà, on va redescendre à peu près là. Est-ce qu'il va me sortir? Je vais être un peu plus gourmand hein, pour le coup. On va rester comme ça. Voilà. Donc là, comme attendu, ça va me donner une petite volatilité là-haut. De toute façon, je voulais un point sur les alentours des 400. Donc voilà. Hop, hop. Parfait. Là, j'y vais, je pondère. Et je sortirai ici. S'il vient me rechercher. On a quand même une tendance vraiment haussière. Hein, donc même les shorts, vous pouvez très bien vous prendre un mouvement de tendance. Hein. Peut-être le couper à la moitié s'il vient. J'hésiterai pas à mettre plus de contrats si c'est nécessaire, c'est pas un problème. Au contraire. On voit que ça rebite de plus bas, toujours plus bas, et que ça remonte. Hein. Donc bon, je vais rester avec deux contrats. Je vais attendre un excès de volatilité sur le haut. Ok, rien de bien intéressant pour l'instant au niveau du speaker. On voit que ça bloque un peu, mais qu'il y a de la force, hein, qu'il y a de la force à l'achat. J'aimerais bien au moins qu'il me sorte un peu, de le sortir un petit peu plus bas. Je vais juste couper pour l'instant le speaker, j'ai pas besoin. Donc on reste en position, on va laisser pousser. De toute façon, comme je trade en micro-contrat, je peux absorber, je peux manger un vrai mouvement, ça me mettra pas spécialement en danger. Enfin en danger, le compte en danger si on veut. Voilà, là, je vais couper à ce niveau-là. Donc j'ai bien mon point à 400, hein, ce point d'entrée à 400 que je vais évidemment garder. Cet ordre-là, je vais le sortir. Donc je re-rentrerai encore une fois évidemment s'il y a un excès de volatilité sur les plus hauts, enfin plus haut, et s'il y a du vendeur. Mais là, on voit qu'à partir de 400, il y a quand même un peu de vendeur. Donc bon, si ça redescend sur les 370, je vais laisser un ordre. Parce que le marché peut balayer parfois avec un excès de volatilité, donc laisser un ordre, ça peut être toujours bénéfique. Parce que parfois, vous pouvez avoir un petit peu de réussite aussi sur vos trades, il en faut. Hein. Et si vous avez un excès de vol qui vous sort votre point, bon bah c'est toujours des gains qui se fait. Là pour l'instant la position elle est pas gagnante, hein, évidemment, mais j'ai un bon point. Enfin, en tout cas en l'état pour l'instant j'estime que c'est un bon point. Et j'aimerais bien qu'il aille ouais, à peu près 380, s'il revient sur les coups des 300, 380, 320, plutôt dans ce niveau-là. Voilà. J'ai envie que ma première prise de risque aujourd'hui elle paye sur l'ouverture. Mais il y a beaucoup d'acheteurs, hein. On sent qu'il y a de l'acheteurs et que ça bloque bien. Et les deux contreparties sont présentes. Après, c'est normal, c'est l'ouverture, comme d'habitude. Hein. Donc, il y a de la volatilité. C'est à ce moment-là, je pense qu'on peut faire du multi-entrée et gérer ses sorties, ses entrées de manière à pondérer en fonction de ce qu'on veut au carnet. C'est plutôt par la suite, là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand la volatilité, justement, il n'y en a plus beaucoup. Et, euh, et donc on est sur un marché qui devient un tout petit peu plus statique et où la volatilité elle se contracte un peu. Et du coup, bah, derrière, c'est là qu'une tendance peut partir. Qu'elle soit, voilà, bon là il m'a sorti. Donc, première opération qui est plutôt bonne. Donc je vais attendre qu'il revienne encore sur les eaux, sur les alentours des 27 400, évidemment. Et s'il vient me chercher plus haut, donc au 27 400 ou encore bien plus haut, évidemment, s'il y a toujours du vendeur qui se manifeste, je re-rentrerai encore sur le marché, évidemment. Mais on voit que le plus bas, c'est bien gardé, hein, qu'il y a il y a de l'acheteur.
très clairement, parce qu'on voit qu'on a un rebond sur certaines zones, sur les 380, 370, on voit qu'il y a quand même un rebond, donc ça veut dire qu'il y a des acheteurs qui sont présents et qui sont plutôt agressifs, on va dire. Cela étant, ils peuvent partir, hein. Ils peuvent partir d'un moment à l'autre et puis du coup laisser une petite tendance, donc casser les plus bas, c'est-à-dire dépasser les 27 343 et continuer une éventuelle correction ou autre. Encore une fois, les achats sont beaucoup plus risqués que les ventes aujourd'hui. Enfin, les scalps en tout cas, je trouve personnellement. Parce que c'est pareil, comme je vous dis, moi je coupe pas une position comme ça. Je vais essayer de la pondérer et de gérer le risque et la perte du mieux possible, que je sois à l'achat ou à la vente. Le truc, c'est que si jamais vous êtes sur un point d'entrée et que vous avez un mouvement de tendance qui part de 50-100 points, ou plus encore, ce qui est possible, eh bien ça va vous demander de gérer d'espacer quand même vos entrées pour éviter d'être trop concentré en termes de contrat sur une zone et de se laisser des chances et des munitions entre guillemets plus haut pour essayer de pondérer et de recouper, même en perte, hein, une partie de ces positions, c'est pas grave, tant que vous gérez votre risque et que vous ne surpondérez pas trop les zones qui n'offrent pas un retour possible, tout est valable en soi, hein. Donc on voit que ça bloque quand même encore un peu plus haut, hein. Donc il y a une bataille qui se fait, hein. Ça va faire 13 minutes que le marché a ouvert. Si ça revient avec un excès de volatilité sur les 390 ou 400, je rescalperai. Petite correction aussi par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois sur la première vidéo. C'est pas la plateforme hein, qui freeze, hein. C'est pas CanTower, c'est le flux. Le flux qui est pas de très bonne qualité, rythmique n'est voilà. Je veux pas tirer sur le flux évidemment, mais il faut dire ce qui est, c'est pas top du tout, hein. On a souvent des lags, etc. Parenthèse fermée, et je voulais apporter cette petite précision. Donc là, ça bloque encore, on voit quand même qu'il y a de l'acheteur. Et là, je pense qu'on se dirige. Ça pousse en tout cas, c'est sûr. On voit que ça pousse. Mais c'est quand même défendu cette zone, hein. Là, pour des acheteurs, très clairement, ils se feraient plaisir hein, par ici, hein. Là, ils pourraient se prendre déjà 2, 3 scalps sans souci, hein. Alors, on va laisser pousser encore un peu. Encore un petit coup de vol à la hausse et je vais rentrer. Attendez, on va ressortir parce que j'ai pas été exécuté comme je le souhaitais. 390. Allez, repousse encore un peu. Il va pousser de toute façon. Voilà, allez, encore un peu. Allez, on va rentrer ici. Voilà, ça va monter. Je vais pondérer encore un peu plus haut. Sinon, je vais le sortir à 380. Là où c'était. Ça peut redescendre jusqu'à 360, tout comme ça peut là maintenant monter, hein. Donc, je vais sûrement la pondérer cette position, parce que comme je vous dis, je voulais encore la zone des 400. Et s'il vient plus haut, tant mieux. S'il vient pas plus haut, tant pis. Voilà, il m'a ressorti, très bien. On va continuer. Là, je vais attaquer à peu près tous les points que je vois, hein. Donc, il y a vraiment du vendeur, hein. Très clairement, on le voit. Et les acheteurs essayent de prendre la main, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, ça pouvait redescendre sur les coups des 360, comme je vous ai dit juste un peu avant. Et au bout d'un moment, de toute façon, il y aura une de ces deux zones qui va craquer, hein. Voilà. Pour rappel, il n'y a pas d'annonce économique aujourd'hui. Après des interventions de Trump ou de personnages de ce genre, c'est pas impossible. Enfin, surtout Trump, hein, parce qu'il aime beaucoup parler. Et là, s'il s'est levé du bon pied, il est capable de de se mettre devant une télévision et puis devant des caméras et puis parler, hein.
J'ai rien contre Trump, hein, je tiens à préciser quand même. Au contraire, hein, ça nous permet d'avoir de la volatilité sur le marché et pour les scalpers qui veulent de la volatilité, très clairement, on peut le remercier, hein. Bien évidemment, on le remercie pas pour le contexte, mais pour ce que ça nous donne sur le marché, en tout cas, oui. En espérant aussi, au niveau du contexte, qu'au Moyen-Orient, ça se calme et que ça rentre dans l'ordre. Parce que la guerre, bon, c'est moche. Voilà, ça repousse. Encore un autre excès, je pense, et je le reprendrai. Toujours un peu plus court pour le coup, peut-être à 380. Parce qu'il est possible que si j'attends à 400, il vienne plus me rechercher et qu'il aille craquer les plus bas. Donc pour rappel, le plus bas est à 343 et on est à 359, donc on est là pour l'instant. Donc on est vraiment pas là. Là, un beau freeze. Voilà. Là, comme vous, la plateforme freeze complètement. Voilà. Bon bah ça y est, c'est en train de, ça vient de refaire encore un plus bas de 329 à 329. Donc bon, vous voyez, hein, quand je dis que rythmique, c'est pas la folie. En termes de qualité de flux, bah, je viens de vous montrer ça directement dans la vidéo. Donc là, on commence à partir sur une petite descente, ce qui était prévisible, hein, puisque ça tenait bien au carnet plus haut. J'envisagerais éventuellement des achats quand on va se trouver plutôt sur un écart type de moins 0,60, moins 0,70, sauf si je vois vraiment du vendeur agressif, et dans ce cas-là, je scalperai à l'achat. Mais je vais éviter, je préférerais quand même scalper des ventes, encore une fois, je me répète, à 370, je pense, je le reprendrai. 360, 370, je me ferai une petite entrée. Ah, pousse encore un peu, hein. On sait qu'ici il y avait des acheteurs. Est-ce qu'ils sont partis définitivement ou pas? Allez, voilà, encore un petit coup peut-être. Donc faut attendre, on n'est pas pressé non plus. C'est le début de semaine. Voilà, allez, absorbe un peu. Tac, je vais rentrer à 372 et je repondérerai plus haut s'il faut. Sinon je me laisserai sortir par le marché ici. Si jamais il vient me chercher évidemment. Je suis pas médium, hein. Allez, on va essayer de le sortir plus haut. On va attendre qu'il continue son mouvement là, vers le haut. Si jamais il me sort, ok, il m'a sorti, très bien. On va continuer. Donc il est 15h49, hein. Je reprendrai peut-être, je vais continuer de prendre quelques scalps. Encore une fois, attention aux acheteurs, attention au niveau des achats, quoi. Voilà. Encore une fois, si avec un excès de volatilité, il vient me rechercher plus haut, je rentrerai encore une fois. Mais là, j'ai bien l'impression qu'il va dégouliner. Donc là, c'est la cotation la plus basse de la journée, hein, le petit carré bleu que vous voyez ici. Mais là, il y a quand même de la force à la vente, donc bon, il est possible que ça dégoupille un peu vers le bas. Voilà, ça commence à continuer de pousser. Voilà. Donc on va le laisser tranquillement chercher son plus bas. Et encore une fois, sur les coups des 0,60, moins 0,60, peut-être que je commencerai à essayer de scalper à l'achat, évidemment, bien que je ne recommande pas les achats quand c'est comme ça, hein, très clairement. Là, je vais prendre du risque parce que c'est un challenge.
Et, euh, et voilà. Donc, je vais attendre qu'il pousse encore un petit peu, je rentrerai. Sur les coups des. S'il va un peu plus en dessous des 300, je pense qu'à sur les 280, 290, peut-être que je scalperai à l'achat si ça vient jusque là. Allez, ça va continuer. Tac. J'aimerais le récupérer plus bas, hein. L'acheter plus bas si jamais ça se présente. Et évidemment, c'est une grosse prise de risque de ma part, hein, d'acheter à ce niveau-là. Mais bon, dans le trading, on est obligé, il faut prendre des risques, c'est comme ça. Il faut réduire sa taille de position, cliquer en micro et pas se mettre en mini pour aller chercher la caisse, hein. C'est pas le but, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Avec un micro, même si je me prends 300 points dans la tête, je pense que je pourrais m'en sortir. Voilà, allez, on va laisser pousser encore un peu plus bas. Sur les coups de 280, s'il descend dans cette zone-là, je pense que je scalperai. S'il y a de l'acheteur, évidemment. Et on voit qu'il y a de l'acheteur quand même, hein. Donc c'est pas une chute violente, hein. On peut même pas parler non plus de tendance baissière ou de reversement de tendance pour le coup. On est toujours sur une tendance haussière de fond. Voilà. Donc là, on va revenir sur des zones où je peux shorter. Donc là, je suis un petit peu plus, on va dire, pas serein, mais ça rentre dans mon plan, quoi. Sur le coup de 370, peut-être que je shorterai s'il vient jusqu'à ce niveau-là. Ouais, les vendeurs sont bien présents. Allez, continue. Sur la 370, j'aimerais bien. Même s'il y a du vendeur avant quand même. Prochain excès, je rentrerai en position. Voilà. Encore un petit coup. Hop, je vais rentrer là. Et je pondérerai plus haut. Mettre un ordre de sortie quand même. Voilà. Je me garde quand même un contrat possible sur le plus haut. À 380, 390. Allez. Encore un petit excès de volatilité pour que je puisse pondérer. Je couperai ici si ça vient me rechercher. Donc là, ça peut très bien continuer de remonter plus haut. On peut très bien même aller sur la TH hein, aujourd'hui, hein. Encore une fois, hein. Mais j'ai de quoi gérer j'ai suffisamment de contrats à placer pour gérer le risque. Encore une fois, j'ai 3000 de stop, donc j'ai de quoi faire, hein. Ah, là, je vois qu'il y a eu de l'injection là. J'essaie de le couper à ce niveau-là. Voilà. Et on va laisser tranquillement faire ce qu'il a à faire. Je laisse un ordre de sortie quand même sur les 360.
En dessous des 370, je pourrais très bien le sortir, hein. Mais on va laisser faire. Je reste avec un contrat, j'ai toujours un risque qui est contrôlé. Mais là, ça va remonter, hein, très probablement avec de la volatilité. Donc je vais repondérer et je monterai comme ça tranquillement la position. Mais là, il y a de l'acheteur qui se replace. Voilà. Allez, parfait, remonte. Sur les 400, 410, je pense que je me repondérerai. Mais il y a de l'acheteur qui re-rentre là, hein. Mais je me laisse de l'espace. Je rentre pas trop, trop court au niveau de ma pondération. Même si je sais qu'il y a du vendeur quand même. Il est possible qu'ils aient complètement disparu plus haut et donc le mouvement parte, hein. Mais bon, si c'est le cas, c'est pas grave. C'est pour ça que j'espace bien mes entrées. Maintenant, c'est de la patience, c'est de l'attente. C'est pas ce qu'il y a de plus fun, mais c'est comme ça. Allez, pousse un peu plus haut là, que je puisse pondérer. Voilà, sur les alentours des 410, j'aimerais bien. Alors je me fie pas non plus à ça, hein. Ça ne veut rien dire, hein, strictement rien dire, hein, tout ça, hein. Ça, ce sont si vous voulez, c'est des intentions de vente, d'accord? Mais au dernier moment, ils peuvent très bien se retirer, hein. Et du coup, ça, c'est ce qu'on appelle du spoofing, hein. Donc en gros, voilà, ils peuvent très bien se retirer et puis bah, ne pas y avoir de réaction. Donc si vous voyez des lignes comme ça, 73 ou 200 ou 400 ou 500 contrats, ça ne veut strictement rien dire. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé sur la première vidéo, mais bon, au moins là c'est dit. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de vrais vendeurs à ce niveau-là, hein. Je dis juste qu'il est probable que ce soit aussi une simple intention de vente et qui se retire au dernier moment. Regardez ça par exemple, et puis ils font ça dès que ça se rapproche, hein, c'est possible. Bon là, pour l'instant ça bloque un peu, ça me plaît pas trop comment ça se passe là, mais bon, c'est pas grave, on va gérer ça tranquillement. J'attendrai juste un excès de volatilité pour pondérer plus haut, s'il y a de l'excès de volatilité évidemment. Mais sur des 410, sur les alentours des 410, un peu plus haut là, prochain mouvement, je pense qu'il y a moyen de pondérer à ce niveau-là. Est-ce que je l'anticipe? Ça c'est toute la question. Au moment où je vais l'anticiper et pondérer, je vais manger un mouvement, ce qui est fort probable, hein. Mais c'est un scénario qui est envisagé et voilà. Et là on voit que ça bloque, hein. Et ça bloque sur mon point d'entrée. Donc, vous voyez, c'est pas la folie en termes d'informations au carnet pour l'instant. Mais c'est pas grave. Allez, monte. J'aurais tendance à vouloir le pondérer tout de suite, mais j'aime pas quand c'est statique comme ça. Je préfère vraiment qu'il y ait un petit excès et que je puisse me placer plus haut. Parce que là, je sens qu'il peut partir d'un coup et du coup, m'offrira une meilleure pondération de ma position. Voilà, pousse un peu et puis je vais le pondérer. Je pourrais rentrer 3, 4, 5, 6 contrats s'il faut, évidemment. Petit à petit, je recouperai, hein, évidemment. Je laisse pas 6 contrats dans le marché comme ça. Progressivement, sur des mouvements de retour, je sortirai.
je sortirai des contrats. Allez, je vais attaquer un petit peu sur les 405, je vois que ça a bloqué un petit peu. Donc si ça revient dans cette zone, je vais le pondérer. Je pourrais même laisser un ordre limite en vrai parce que... Mais bon, on va laisser faire. C'est toujours un risque de rentrer quand c'est statique. Allez, on va se mettre là. Je le recouperai ici si c'est possible, évidemment. Normalement, j'ai un ordre un peu plus bas, donc on va laisser faire. Hop, là, il est venu me couper. Parfait. Allez, on va se remettre ici à peu près. C'est vrai que j'attends de. Je laisse vraiment, même mes sorties sont un peu loin, hein, faut dire les choses. Mais bon, il faut aussi, on va dire, récompenser la prise de risque. Et puis là, je n'ai qu'un contrat, je suis à 406 au niveau de mon deuxième point d'entrée maintenant. Donc voilà, je vais laisser faire tranquillement. Et comme il y avait du vendeur un peu plus haut, ils sont peut-être encore là. Et donc voilà. Allez, allez, viens ici, là. J'aimerais bien qu'ils viennent là. Allez. Ça sent quand même une remontée, hein. Mais c'est un risque que je prends, clairement. Et si jamais ça remonte plus haut que mon point d'entrée, eh bien je repondérerai sur un excès de volatilité à la vente et je ressortirai une partie de la position quand il redépassera mon premier point d'entrée, c'est-à-dire celui-là, ou alors je le couperai un petit peu plus haut en perte sur ce point d'entrée-là, mais j'aurai une pondération plus haute. Et c'est ça l'objectif. Ce qui me permettra, s'il y a vraiment des vendeurs plus agressifs toujours plus haut, d'avoir un bon mouvement de retour et de choper 10, 15, 20 points, peut-être 30 points dans le meilleur des mondes. Je vais retirer l'ordre de tout à l'heure, hein. L'ordre pour sortir ma position. Donc la vidéo va faire encore un bon paquet de temps, hein, je suis désolé. Je pense que ce qui serait plus intéressant, c'est de passer en live et je me pose la question justement de plutôt faire en live. Voilà, évidemment, même la présentation, encore désolé pour la qualité du son qui est amateur, hein, c'est vraiment un son, qualité de son, c'est du travail d'amateur, mais je suis pas youtubeur. Et puis voilà quoi. Donc bon. Et le principal, c'est pas d'avoir une image avec des belles miniatures et un son professionnel. Ce qui compte, c'est de montrer les opérations, comment je procède, la stratégie, comment elle fonctionne, et voilà. Et si ça peut vous servir, et ben tant mieux. Bon alors, allez, viens chercher un peu plus bas s'il te plaît. Parce que là on se fait un peu chier. Puis j'aimerais bien la sortir quand même parce que voilà, allez, descends un peu. Allez, descends. Je sais que tu vas, ouais, on va descendre ici. Voilà. Voilà, la position pour l'instant à la sortie donc est gagnante. Mais la volatilité, elle se tasse un petit peu, hein. On voit que le plus haut au niveau des points de blocage enfin, le plus haut au niveau des points de blocage et le plus bas au niveau du point de blocage commence à se rapprocher. Donc, on peut très bien avoir un mouvement de tendance qui part juste derrière. D'autant plus qu'il est 16h06. On s'éloigne de l'ouverture. Donc tout ça, c'est des conditions normales de marché, hein, très clairement. Ça se passe plus ou moins tout le temps comme ça. Donc là, c'est un petit excès de vol, encore une fois à la hausse, et je vais essayer de le reprendre au scalp. Cette fois-ci un peu plus haut, parce que du coup, mon dernier point d'entrée de mémoire, il était à 404, je crois, quelque chose comme ça. Et il y avait du vendeur, donc on va en profiter.
Est-ce qu'ils ont disparu les vendeurs? Je ne sais pas. J'attends juste un mouvement de volatilité, ça sera probablement ma dernière transaction aujourd'hui. Sinon, je pourrais très bien m'arrêter là, hein. C'est pas, c'est déjà pas mal. Allez, prochain excès de volatilité, je vais le scalper. Sinon, j'arrêterai là pour la session. Ça devient de plus en plus statique, hein, ce qui témoigne d'une volatilité qui se contracte. Donc, ça serait bien sur cette vidéo qu'on voit partir un mouvement, au moins de le voir partir. Mais il partira sans moi, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que là, si je commence à essayer de scalper un mouvement un mouvement qui part en tendance, on est encore en vidéo jusqu'à 20 h, hein. Qui sera d'ailleurs une position qui pourrait être gagnante, hein, c'est pas le sujet, hein. Mais je me vois mal faire une vidéo de 4 heures là. Et puis de toute façon, les trois quarts ne regarderont même pas la vidéo pendant 4 heures, et ce qui se comprend. Allez, peut-être une toute dernière là, histoire de dire, monte un petit peu, hein. Si rien sur les alentours de 400, pourquoi pas. Bon, bah, écoutez, je pense que moi je vais m'arrêter là. Bon, bah voilà pour l'essentiel. On va laisser faire, on va laisser continuer le marché. Moi personnellement, je vais m'arrêter là parce que ça sent le mouvement de tendance qui s'amène. Donc au résultat des courses, 80 $. Donc voilà, le lundi et le vendredi, euh, c'est des jours où mes sessions ne durent pas forcément très 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 longtemps. Ça m'arrive en semaine, par exemple, d'être pendant 3 à 4 heures en position. Alors je reste pas devant l'écran évidemment. Je le gère, comme ça, euh, comme on va dire l'huile, comme le lait sur le feu, mais je reste pas non plus sur ma chaise à regarder pendant 4 heures l'écran. Ça ne sert strictement à rien déjà, et voilà. Mais je regarde, ou alors sur le téléphone aussi, si je dois me déplacer, je peux gérer ça. Euh, et puis voilà. Donc encore une petite session qui montre comment appréhender la volatilité. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les commentaires. Pour ceux qui viennent sur la vidéo depuis LinkedIn, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter dessus, ce serait avec grand plaisir. Et donc je vous souhaite une excellente seconde partie de journée, et je verrai pour faire un live. Ce sera peut-être plus adapté, un format un peu plus adapté. De toute façon, le live sera enregistré, donc au pire des cas, vous pourrez le regarder si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire si vous souhaitez, et partager si vous le souhaitez aussi. Il n'y a aucune obligation évidemment. Et voilà, allez, passez une bonne journée, prenez soin de vous, et à bientôt. Au revoir.